Ok, c'est pas grave. Parashat Toldot pour la Refoua Shelema du Rav, Eliaou ben Fradji, Shmuel ben Eliaou, Keren bat Miriam, Shiran bat Margalit, Noya bat Angel, Naomi Simcha bat Rachel, Leilou Nishmat, Gabi Meicha bat Esther, Mesaouda bat Aliza Aziza. Mesaouda bat Aliza Aziza. Yehuda ben David. Votre papa? Anstiter. Chaim ben Chava. Et Zivougagoun Vetor de. Simcha, vous plaisantez. Zivougagoun Vetor de Jenny Bat Étoile. Et encore une fois, pour tous nos soldats et tous nos chatoufim qui reviennent très bientôt, Bezrat Hashem. Ok, Toldot. On a passé le flambeau. J'ai lancé la vidéo. Ouais. On a passé le flambeau, Avram étant parti la semaine dernière. On va maintenant parler de son successeur, de Yitzhak. Vous regarderez que les parachutes qui parlent d'Yitzhak, il n'y en a qu'une. Hein. C'est 3 avot, c'est celui dont on parle le moins. Parce que Yitzhak, c'est le djinn, c'est la rigueur. Et donc on occulte un petit peu la rigueur, on essaie de l'adoucir au maximum pour pas qu'elle s'exprime trop. Donc en fait, on va vivre ici. Elle arrive. Hein? Je vois un parapluie. Ah d'accord. On va vivre ici justement tout de suite la Baruch Haba. On va vivre tout de suite ici la transition. On va passer vite au 3e patriarche, puisque en fait Yitzhak, on va un petit peu parler d'Yitzhak, et tout de suite après on va emboîter le pas sur Yaakov, et avec la confrontation avec Esav, le moment où Yitzhak va donner les brachot, etc. Et puis ça va mener en fin de paracha Yaakov à devoir quitter sa ville natale et il va se rendre chez Lavan. Regardez, début de la paracha, 2e pasouk. Vaï Yitzhak ben Arbaim Shana bekarto et Rivka. Il avait 40 ans Yitzhak quand il s'est marié avec Rivka, bat Bethuel Arami, fille de Bethuel l'Araméen, mi Padan Aram, qui vient de Padan Aram, Achot Lavan Arami lo Leisha, la sœur de Lavan, c'est elle qui l'a pris pour épouse, femme. Donc on nous précise bien qui elle est au cas où on doutait. Hein. On dit bien c'est elle et c'est. Je vais peut-être enlever les bouteilles. C'est elle et on précise bien son papa, son frère, sa provenance. Il faut bien qu'on précise les choses. Vous allez voir que c'est pas anodin. Hein. Vayater Yitzhak l'Hachem. Et Yitzhak, il a imploré Hachem, les Nocharishto, concernant sa femme, qui a karaï, parce qu'elle était stérile. Vayater lo Hachem. Hachem l'a entendu, il lui a répondu. Vata Rivka Ishto, et Rivka est tombée enceinte. Et vous connaissez la suite. Vaitrotsetsu abanim bekirba. Les enfants, ils se chamaillaient un peu dans le ventre, ça secouait. Vatomer imken, lamazé anochi vatelech lidrosh et Hachem. Elle s'est demandé ce qui s'est passé et donc elle est allée s'enquérir d'Hachem pour savoir qu'est-ce qui se passe. Donc quand on dit s'enquérir d'Hachem, ça allait voir un prophète. Elle va se rendre chez Shem et Ever, la yeshiva. Et là-bas, il y a des prophètes. Vayomer la Hachem. Donc Hachem va lui dire, Shene goyim bevitner, tu as 2 peuples dans tes entrailles. Et donc 2 nations se sépareront de toi, on va dire. Et l'un sera plus puissant que l'autre. Et le Rav, on va traduire plus tard un peu différemment, mais le grand servira le petit. J'ai lu un midrash qui dit que comme ça secouait dans son ventre, quand les deux ils étaient en train de se battre pour sortir, etc., ils ont entendu le grand va servir le petit, ils ont dit non, vas-y toi. Ils voulaient, du coup ça s'est calmé. Les deux ils ont dit non, mais c'est bon. Puisque le premier qui sort c'est celui qui perd, alors ça s'est calmé. Après elle a plus eu mal, il semblerait qu'après elle ait plus souffert. Mais jusque-là c'était assez agité et c'était pour la petite anecdote, j'ai trouvé c'était intéressant. Il y avait peut-être quelque chose à travailler dessus. Alors moi ce qui m'intéressait surtout dans ce passage-là, alors c'est intéressant d'étudier ce qui est dit, mais surtout ce que ça ne dit pas. Je m'explique. En réalité, il y a énormément de questions à poser, je ne vais pas toutes les poser parce que sinon on va faire un shiur de questions. Mais dans l'idée, on nous précise ce qui se passe. Rivka est stérile, donc Yaakov prie. Ok, c'est les 2 facteurs qui mettent en scène ce qu'on est en train de raconter ici. Ce que les sages vont rapporter comme précision supplémentaire,
C'est que non seulement Yitzhak n'est pas le seul à prier, Rivka prie. Mais on ne parle pas de Rivka. On nous parle de la tfila d'Yitzhak. Mais elle aussi a prié. Pourquoi la Torah n'a pas jugé utile et opportun de nous dire que Rivka aussi priait? Non, ça on n'en parle pas. Premier point. Deuxième point, on nous dit Rivka est stérile. C'est pour ça qu'il prie. Mais la Gemara, Masechet Yevamot, elle va dire mais Yitzhak aussi est stérile. Mais ça on ne nous le dit pas. Donc, Comment ils savent tout ça? Alors, il y a plusieurs manières de... Alors déjà, il y a les Midrashim qui nous le disent, donc c'est depuis Moshe Rabbeinu, et puis on le savait, puisque, il faut bien comprendre, hein, quand la Torah est donnée, on est à la 4e génération du peuple juif, depuis l'entrée en Égypte. Donc ils connaissaient tous Yaakov. Ok, peut-être pas Yaakov, mais on va dire Yosef et compagnie, ils connaissaient. Donc Yosef, c'est la génération juste après Yaakov. Donc tout ce qui s'est passé dans leur... Baruch Haba, tout ce qui s'est passé dans le lignage, c'est une histoire de famille, déjà pour commencer. Donc c'est pas quelque chose qui est anodin. D'autant que on parle pas de... Comment dire? On parle pas de petits faits. C'est quand même quelque chose de miraculeux, tout ce qu'on raconte. Que des femmes stériles, et on a 3 générations de femmes stériles. Sarah, Rivka, Rachel et Léa, tous stériles. Toutes elles vont donner le Ham Israël. Donc c'est de la stérilité que naît le peuple juif. Donc c'est pas quelque chose qui se raconte pas. Déjà, donc en termes de Yédia, de connaissance, c'est même certain qu'ils le savaient tous. Premier point. Deuxième point, quand Hachem a donné la Torah à Moshe, il lui a donné toute la Torah, tous les commentaires, tous les midrashim. Donc après, c'est une transmission orale. Moshe kibel Torah misinaï, umsara li Yoshua, Yoshua eskini, muskini mesarwa l'anchek l'invim, l'invim mesarwa l'anchek neset agona. On a tout le transfert qui s'est fait de maître à élève à Dayom. La seule différence qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, c'est des livres, alors qu'avant, c'était tout oral. D'accord. Mais on a toute la filiation de l'histoire. Donc, ce n'est pas surprenant qu'on sache ces choses-là. Donc, les Chachamim vont nous dire, Yitzhak lui aussi est stérile. Et ce qui est surprenant, c'est que la Torah ne nous dise pas ça. La vérité, des fois, je me dis, les femmes qui n'étudient pas, elles doivent se dire, la Torah, elle est totale misogyne. Les femmes qui n'étudient pas, j'ai dit, hein. Pourquoi? Parce que c'est vrai, si tu lis, tu prends un Chumash, tu sais lire un peu Rashi, tu vas dire, bon, si je lis la Torah, il traque après parce que sa femme est stérile, bon, c'est un monsieur sympa. Ok. Pourquoi on ne nous précise pas que Rivka a prié? Parce que les femmes, on n'en parle pas. Pourquoi on ne nous précise pas que l'Israël lui aussi, il a le même problème? Parce que c'est pour dire que le problème, il vient de la femme et on ne vient pas pour nous dire qu'il vient de l'homme. Non, Chazvesham, on sait que c'est pas ça. Mais Bémet, si quelqu'un ne fait pas l'effort de questionner le texte et de questionner ce que Chachamim nous ont laissé derrière, on ne comprend pas toujours tout. Donc moi j'ai 2 premiers constats, c'est qu'on est dans une situation où on a un seul prisme, c'est tout vers Yitzhak. Et on occulte totalement Rivka. Pourquoi? Alors je vais peut-être encore plus vous choquer quand je vais vous dire ce que Rashi dit. Pourquoi on nous dit que... Mais là, ce n'est pas exactement ce que Rashi dit. Rashi note dans le texte, et c'est de là qu'on commence à comprendre les choses. Déjà dans le texte, c'est insinué qu'elle aussi a pris. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Vayater lo Hachem. Hachem a écouté sa requête. Il s'est laissé implorer par la démarche d'Yitzhak, par la sienne. Lo, Rashi dit lo, velo la. La sienne de Yitzhak, mais pas celle de Rivka. Pourquoi la Torah nous précise la sienne? C'est pour exclure une autre. Donc forcément, il y a eu une autre personne qui a prié. Alors maintenant, on nous précise, on comprend que l'autre personne qui prie, dans un couple, quand les enfants ne viennent pas, c'est les deux conjoints qui prient. D'accord? Donc on sait qu'Yitzhak a prié. Il y a quelqu'un d'autre qui prie, c'est Rivka. Ok? Et la Torah nous dit, les deux ont prié et lui, on l'a entendu. Petit 1, on ne nous précise pas que Rivka prie. C'est juste allusion. Petit 2, lui on l'écoute. Pourquoi on l'écoute et pas elle? Baruch haba. Pourquoi on l'écoute lui et pas elle? Rashi dit parce qu'elle ne ressemble pas à la prière d'un tzaddik, fils de tzaddik, à la prière d'un tzaddik, fils de Racha. Je m'explique. Yitzhak, son papa, c'est Abraham, sa maman, c'est Sarah. Donc c'est des tzaddikim. Il est l'héritier de 2 tzaddikim. Donc c'est un tzaddik, fils de tzaddik.
Rivka, elle n'a pas cette chance. Ses parents, c'est Bethuel, son frère, c'est Lavan, c'est des Rechaïm. Ok? Donc elle n'est pas tzadéket, fille de tzadik. Elle devrait avoir plus de mérite. Ah, merci de le noter. Mais j'arrive doucement. Elle est fille de Racha. Nous dit Rashi, pourquoi Hachem nous précise, elle, on ne l'a pas écouté. Lui, on l'a écouté, parce que c'est pas pareil d'avoir la généalogie d'Yitzhak, l'héritage spirituel tzadik, fils de tzadik, que Rivka, elle descend d'un Racha. Ok, ça c'est ce que Rashi dit. Donc j'ai deux questions. Admettons que les choses fonctionnent comme ça, qu'il y a une présence, une priorité au fait que ton papa c'est un tzadik. Je peux comprendre. Je peux entendre, même si ce n'est pas ce que je pense personnellement, mais je peux entendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sous prétexte que elle, son papa, c'est pas un tzadik, alors cette fille-là, elle vaut rien. Rashi dit bien, Vayater lo Hachem, Hachem l'a écouté, il s'est laissé implorer par Yitzhak, mais pas par Rivka. Ça veut dire Rivka, on n'a pas voulu entendre cette fille-là. Ça n'a pas marché. Il y a un mur. Que cette fille-là ne soit pas, moi je m'attendais à lire. Bon, d'accord, il y a une différence. Yitzhak, il vient d'un grand tzaddik, il a le srout avot. Donc cette fille-là est plus efficace que celle de Rivka. Mais de là à me dire rien, c'est déprimant pour celui que son papa, c'est pas un grand rave. Ça veut dire quoi? Si ton papa et ta maman, c'est pas des tzadikim, ne prie pas. Ne prie pas. Parce que Yitzhak, on l'écoute, mais toi, on veut même pas t'entendre. C'est inaudible. Troisième point, enfin quatrième. Et là, j'en viens à ce que tu dis. La Gemara dit exactement l'inverse de ce que dit Rashi. Rashi cite une Gemara, en vrai, il n'invente pas. Mais la Gemara se contredit. Elle raconte une histoire dans Masechet Ta'anit. À l'époque de la Gemara, quand il n'y avait pas, on le fait encore aujourd'hui, beaucoup moins, mais quand il n'y avait pas de pluie, alors on faisait des sessions de tfilotes, et quand on voyait que ça ne prenait pas, on organisait des jeûnes, on organisait des choses pour que la pluie tombe. On peut faire disparaître une ville entière comme ça. Il y a une fois, à l'époque de Rabbi Akiva, de Rabbi Eliezer, il y a eu la famine, pas de pluie qui tombe. Alors ils ont organisé, ils sont allés à la synagogue, ils ont fait venir le tzibour pour prier. Le premier qui monte à la teva, Rabbi Eliezer. La Gemara dit, il a fait 24 prières. 24 demandes à Hachem. Rien. Pas une goutte d'eau qui tombe. Alors il n'arrive pas. Il descend de la teva. Qui vient à sa place? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il fait Avinu malkenu, rachem alenu, en lanu melech elata. Il dit ça, la pluie elle tombe. En 2 minutes. Premier il passe, Rabbi Eliezer, il y passe un bon moment, 24 demandes, rien. Rabbi Akiva il demande même pas. Il dit Avinu malkenu, en lanu melech elata. Ezeo. La pluie elle tombe. Alors les gens, Beth Midrash, ils ont commencé à parler entre eux. Ils disent, t'as vu? Rabbi Eliezer, Zarma, c'est le grand rave. Rabbi Eliezer, il a écrit Rabbi Eliezer Urkenos, il a écrit tout un midrash, le Pirkei des Rabbi Eliezer, c'est un des plus grands midrashim, c'est pas un petit joueur, c'est un titan. Tout le monde dit, c'est lui Rabbi Eliezer, regarde, Rabbi Akiva, il passe en 2 minutes, il nous règle le problème. Rabbi Eliezer, il essaye, il se tape la honte en public, Hachem, il n'a même pas eu pitié de lui. Et là, comme Hachem, il voyait qu'on se moquait de Rabbi Eliezer, tout de suite, il y a une voix du ciel qui a retenti, qu'elle a dit, ne croyez pas que c'est pas un tzaddik. Les deux, ils se valent. Alors pourquoi j'ai écouté Rabbi Akiva et pas Rabbi Eliezer? Parce que lui, Rabbi Akiva, il est over al midotav, alors que l'autre n'est pas over al midotav. Je traduis, il s'est outrepasser ses, comment on va traduire les midot, ses qualités, il s'est passé outre. Alors on a l'impression que, comment? Il s'est dépassé. Voilà, il sait quand même prendre sur lui. Dans l'explication brute de la Gemara, on a l'impression que Rabbi Akiva, c'est un monsieur très gentil, qui sait ne pas s'énerver, et que Rabbi Eliezer, c'est un dur de dur. Non, les commentaires, ils disent, c'est pas de ça qu'on parle. On dit, la nuance, c'est que Rabbi Eliezer, il vient d'une famille de rabbins. Toute sa vie, il a connu Torah, mitzvot, et lui-même, il est tzaddik, etc., etc. Ça, il vient, en tout cas, c'est pas quelque chose de nouveau pour lui. Rabbi Akiva, c'est un fils de converti. Toute sa vie, il n'était pas religieux jusqu'à 40 ans. La ta'ava, le yetzer hara, la tentation, il connaît. C'est un Baal Tchouva.
Et toute sa vie, il se bat contre ces tentations du Yetzer Hara, parce que lui, il ne vient pas d'une généalogie d'illustres maîtres. Donc toute sa vie, il est confronté à l'effort. Et pour ça, Hachem, il dit, lui, je l'écoute plus facilement qu'un autre. De là, on voit clairement, la Gemara nous dit quoi? Que quand quelqu'un, il ne vient pas d'une famille de grands tzadikim et qui se bat pour être lui-même un tzadik, cette fille-là, elle passe beaucoup plus que quand c'est un héritage ancestral. Et Rashi nous le dit tout à l'heure, quand je vous ai dit, c'est bizarre, hein, vous avez vu qu'il y a écrit Bekarto et Rivka, il a pris Rivka, la fille de Bethuel, l'araméen, qui venait de Padan Aram, qui était la sœur de Lavan, l'araméen. C'est bon, on le sait, on l'a vu la semaine dernière. Pourquoi tu nous répètes tout ça? Rashi dit pour te montrer combien Rivka était une tzadékette, parce qu'elle a vécu toute son enfance encadrée de Rechaïm, et elle est restée tzadékette. Comme Rabbi Akiva. Elle a su toute sa vie se confronter au mal, et malgré tout, elle est restée tzadékette. Donc qui devrait être le plus entendu? D'après ce que nous dit la Gemara. De même que Rabbi Akiva, il se bat toute sa vie contre le Yetzer Hara. De même Rivka s'est battu toute sa vie contre le Yetzer Hara. Yitzhak, il n'a pas connu ce Yetzer Hara de vivre dans le mal, de vivre chez des gens, des idolâtres. Avraham, il a connu. Lui, il n'a pas connu. Kashrut, il connaissait. Yitzhak, il avait des problèmes de Shabbat. Aucun problème, ce n'est pas quelque chose qui le concerne. Donc, c'est plus facile pour lui. Rabbi Akiva, il a été entendu parce qu'il était Baal Tshuva. Et Rivka, on nous dit, oh, c'est une tzadékette parce qu'elle a fait Tshuva. Mais on ne l'écoute pas. On ne l'écoute pas. Donc, je résume. Petit 1, on nous dit, Rivka est stérile. On ne nous précise pas que Yitzhak, il est stérile. Pourquoi on remet la faute sur Rivka? Yitzhak aussi, il a un problème. Petit 2, on nous dit, Yitzhak a prié, alors qu'en fait, Rivka aussi, elle a prié. La Torah ne nous parle même pas de cette fille-là, à Rivka. Genre, on ne veut pas t'entendre. Rashi nous dit, non seulement qu'elle n'en parle pas, mais cette fille-là, elle n'a pas du tout, elle a prié, mais elle n'a pas été écoutée par Akadosh Baruch Hu, que Yitzhak. Tzadik, fils de Tzadik. On vient comprendre, ça ne marche pas comme ça. C'est tout l'inverse. Qu'est-ce qui se passe? Et dernière question, après je vous ai dit, il y en aurait encore plein, mais il faut qu'on avance. Dernière question. Paracha de la semaine dernière et d'avant, on voit que c'est un problème familial, la stérilité. Hein. Sarah, elle était stérile, c'est pas nouveau. Sauf que... Elle a prié, pas avant. Alors, je me précise quelque chose, en tout cas, la Torah, je dis bien le texte de la Torah, ne nous parle d'aucune fila. Le seul moment où Abraham il glisse le petit message, il dit « Comment tu me promets monts et merveilles alors que j'ai pas d'enfant ?» Mais il n'a même pas dit « Donne-moi un fils ». Ok? Explicitement, il n'y a nulle part, explicitement, après il y a des allusions, et je présume, connaissant qui était Abraham, qui était Sarah, connaissant entre guillemets, on se doute qu'ils ont dû prier. Mais la Torah ne nous parle pas de leur tefila. Par contre, ils ont eu un miracle, une annonce top niveau. Abraham, il a une prophétie lorsqu'il lui demande à Hachem de faire la brite, mais Hachem lui dit personnellement, je vais te donner un fils, je te donne même son nom, ce sera un garçon, tu l'appelleras Yitzhak. Première fois. Mais ça ne suffisait pas une fois, alors il y a eu une deuxième fois, Parashat Vayera. Qu'est-ce qui se passe? 3 anges qui viennent spécialement voir Abraham pour spécialement dire à Sarah, tu vas avoir un fils, il s'appellera Yitzhak. Pile dans 1 an, il lui donne même la date. C'est classe, des malachim qui viennent te voir. Pas de tefila et un miracle dévoilé, clair, mis en scène. Yitzhak, rien. Tefila, pas de miracle classe. Il va avoir un enfant. Il n'y a pas d'ange, il n'y a pas de prophétie, on ne lui dit pas comment il va s'appeler, rien. Et en plus, il va naître avec son alter ego, un gros pourri, Esav. Encore, Yitzhak, il avait un autre frère, demi-frère, qui était le pourri, c'était Ishmaël, même s'il va faire tchouva. Mais il n'est pas né de la même mère, c'est pas en même temps. Là, en même temps. C'est bizarre la mise en scène, comment on distingue ce qu'a fait Abraham, enfin ce qu'ont vécu Abraham et Sarah, de ce qu'ont vécu Rivka et Yaakov. Maintenant, on va essayer un petit peu de Rivka et Yitzhak. On va essayer un petit peu de réfléchir. On va revenir justement sur ce moment où les anges sont venus. La Gemara nous dit, il y a 3 anges qui sont venus voir Abraham. Pourquoi 3? Parce que 3 missions distinctes. Un, pour annoncer la naissance d'Yitzhak, c'est l'ange Michaël. Parce que Michaël, Sar Israël, c'est le prince, c'est le représentant d'Israël dans le ciel. Donc, puisqu'on va annoncer là maintenant la naissance du peuple juif, c'est Michaël qui s'en occupe. 2, c'est Gabriel. Gabriel, il vient pourquoi? Gibor. Gabriel, c'est celui qui vient, c'est l'ange de la sanction. Il vient parce qu'il va détruire Sdom.
Il vient voir Abraham, on va raconter à Abraham qu'on va détruire Sodome, et puis après, en route, et la ville est détruite. Et le troisième, c'est Raphaël. Pourquoi Raphaël? Refoua. Raphaël, il vient guérir Abraham de la Brit Mila. Et ça, c'est un gros problème. Comment se fait-il qu'un ange vienne guérir Abraham? Je m'explique pourquoi c'est un problème. C'est écrit comme ça dans la Torah, dans Yirmiyahu. Refaeni Hashem ve'erafé. Guéris-moi Hashem et je serai guéri. C'est ce que vous dites dans la Tfila 3 fois par jour. Refaenu Hashem ve'erafé. Guéris-nous Hashem et nous serons guéris. C'est 2 fois la même chose. Guéris-nous et nous serons guéris. Bon, on n'est pas débiles. Si tu nous guéris, on sera guéris. Pourquoi guéris-nous et nous serons guéris? Nous dit le Tikkuné Azoar parce qu'il existe 2 types de guérison. Il y a la guérison standard, accomplie par un malach, par un ange. Cet ange s'appelle Raphaël, l'ange de la Refoua. Seulement, ce n'est pas une guérison qui est parfaite. Pourquoi? Cette guérison-là, elle est faite par l'entremise d'un ange, donc ça veut dire que quelque part, Hachem se cache. Hachem fait tout, c'est lui qui décide. L'ange n'intervient pas sans l'accord d'Hachem. Mais si on passe par Raphaël, c'est qu'Hachem ne veut pas intervenir à titre entre guillemets personnel. C'est pour ça qu'on parle d'un deuxième niveau de guérison. Nous dit le Zohar, c'est quoi ce niveau? C'est quand Hachem s'occupe personnellement de toi. C'est pour ça que nous on prie, Refaeni Hachem, que ce soit toi qui me guérisses, ve'erafé, et je serai complètement guéri. Pourquoi c'est pas la même guérison? Parce qu'une guérison faite par l'ange, c'est une guérison temporaire. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que ça va revenir, mais ça peut revenir. Lorsqu'Hachem intervient personnellement pour guérir quelqu'un, c'est fini. L'affliction ne revient plus. C'est une guérison totale. Il a voulu prier pour sa sœur. Kelna Refanala. Il a utilisé le... Mais là, directement, vers un ouais. Donc en attendant, on voit que nous, ce qu'on veut, on veut surtout pas quand on prie, on le dit tous les jours, Refaenu Hachem, toi on veut. On veut pas Raphaël. Pourquoi? Parce que c'est sympa d'être guéri, mais partiellement non. Quand on sait que le top du top c'est toi et que tu le fais, alors on veut que ce soit toi. Quand vous allez chez le docteur, vous ne demandez pas le petit docteur, vous voulez le grand docteur. Eh bien on a Kadosh Baruch Hu, pourquoi tu m'envoies ton malach? Quand Hachem envoie son malach, c'est parce que c'est partiel et qu'il ne veut pas intervenir lui. Comment ça se fait que pour guérir Avraham de la Brit Mila, Avraham t'envoie un malach? Genre, t'envoies l'interne de service? T'envoies pas le patron? Pourquoi t'envoies pas Kadosh? Pourquoi Kadosh? Et le pire de l'histoire, c'est qu'il est là, Hachem. Au moment où il y a les anges qui arrivent, c'est quoi la paracha? Vayera Hachem Elav. Hachem est apparu devant lui. Donc la Shekhinah, elle est juste à côté de lui. Elle ne guérit pas. Elle ne le guérit pas. Pourquoi tu ne le guéris pas? Guéris-le, t'es là. Non, on va envoyer un subalterne. Raphaël, entre guillemets, c'est pas Raphaël, je ne veux pas te critiquer, hein, mais on envoie le deuxième round. Envoie-moi le premier niveau. Non, Hachem, il veut que ce soit Raphaël. Comment ça se fait? Et c'est bizarre. Viens nous dire le Chida. Il dit, c'est quoi cette phrase-là? Refaeni Hachem ve'erafé. Il dit, c'est quoi cette guérison de l'ange? Cette guérison d'Hachem? Pourquoi on dit que c'est 2 niveaux différents? Comme ça, il explique le Chida. Quand Hachem nous guérit, il ne guérit pas notre corps. Il guérit notre âme. Quand l'ange guérit, il ne guérit pas notre âme, il guérit notre corps. Et ça fait toute la différence entre une guérison totale et une guérison partielle. Je m'explique. Vous savez que dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Chachamim vont séparer les 613 mitzvot, enfin c'est pas Chachamim, c'est la Torah, en 345 commandements positifs et 365 commandements négatifs et 248 commandements positifs. Qu'est-ce qu'un commandement positif? Écouter le chauffard, mettre les tefilines, réciter le birkat Amazon. Qu'est-ce qu'un commandement négatif? Ne pas faire, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas dire du lachon hara. Ok? 365 négatifs, 248 positifs. Parallèlement à ça, Chachamim le dit, et si vous avez déjà lu un Miché Bérar pour une guérison, ok, là-bas on le dit tout le temps. Chassa Gidim ou Veramach Evarim. On dit dans le corps humain, il y a 248 membres et 365 nerfs et tout ce qui est artères, veines, etc. etc. Alors j'ai pas compté, on s'en fiche, c'est pas là le but. Pourquoi Chachamim corrèle le nombre de mitzvot négatives à la structure viscérale, j'ai envie de dire, du corps, et le nombre de mitzvot positifs aux organes internes de l'humain? Pour nous dire, le corps est une projection de l'âme.
L'âme, elle a, c'est dans la Neshama qu'on parle, elle a 248 organes, étant 365 Baruch Haba, et 365 vaisseaux. J'ai raté un bon début. Et 365 vaisseaux. Pourquoi on parle de ça? Pourquoi on nous dit cela? Pour te dire, la santé du corps est la conséquence de la santé de l'âme. Il y a un rapport, l'âme est ce qui vient nourrir le corps. Je le répète tout le temps, mais le corps, c'est l'ombre de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'avant de nous créer, Dieu il a créé ce qu'on appelle un tselem, une image. C'est quoi notre image? C'est une dimension dans la Neshama. C'est pas très précis ce que je dis, mais c'est pas mon propos. C'est une dimension, et le tselem, c'est une image, ça veut dire qu'on est en train maintenant de répercuter cette image pour qu'elle se matérialise. C'est là qu'apparaît le corps. Donc, il y a un lien étroit entre l'âme et le corps, 365, je vais y arriver, et 365, 248, 248. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui nourrit l'âme? Qu'est-ce qui garantit à l'âme un bon état de santé? C'est la Torah, c'est les mitzvot. Quand je fais une mitzvah, je donne à manger à ma neshama. Je lui donne sa source d'existence. Et elle peut donc s'exprimer pleinement. Pareillement, quand je fais une avera, j'atrophie la neshama. Et donc le flux qu'elle est censée transférer vers le corps, la lumière qui émane pour que cette ombre qu'est le corps puisse se matérialiser, elle s'affaisse, elle se réduit, et forcément ça laisse une trace. Forcément, ce n'est pas une chose qu'il faut faire. Pourquoi? Parce que, de façon générale, ce shefar, ce flux que la neshama transfère, quand on fait une avera, ça devient un péchar, les mêmes lettres. C'est une faute. Le shefar, il se transforme en péchar. Ce qui veut dire que, comme j'ai inversé les lettres du mot shefar, il n'y a plus de transfert qui peut s'opérer. J'ai perturbé le canal qui relie ma neshama à mon corps. Du coup, on pourrait croire que c'est tout le corps qui est en péril, puisque ma neshama ne lui transfère plus. Non, c'est pour ça que les Chachamim m'ont bien précisé. Il y a 365 mitzvot négatives en corrélation aux 365 nerfs et tendons du corps. Il y a 248 mitzvot positives en corrélation avec les 248 organes du corps. Pour te dire, la avera que tu vas faire, la mitzvah que tu vas transgresser, elle va agir précisément sur un endroit de ton corps. Un seul. C'est pour ça qu'on te dit, quand tu as un problème, il faut être mépashpesh, mébémarasav. Il faut vérifier tes actes. Première chose, avant d'aller voir le médecin, il faut aller voir le médecin. Je ne suis pas en train du tout de dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin. Mais avant d'aller voir le médecin, il faut faire tchouva. Peut-être que si j'ai une douleur à tel endroit, c'est qu'il y a une mitzvah en rapport avec cet endroit de mon corps qui n'a pas été accomplie comme il fallait. Et forcément, le faisceau, il ne passe plus. Pourquoi je vous disais ça? Parce que c'est exactement ce qu'il dit le Chida. Quand Hachem guérit, il guérit ta neshama. Si ta neshama elle est bien, ton corps est bien. Mais quand tu ne fais que guérir le corps, comme le fait l'ange Raphaël, sans guérir la neshama, ça peut revenir. Pourquoi? Parce que la source du problème, elle est restée. C'est comme si je te dis que tu avais mis un pansement dans une plaie où le sang ne s'arrête pas de couler. Tu as fait quoi? Tu as caché le sang. Mais la source de l'hémorragie, tu l'as résolue? Chas v'shalom? Non. Tu n'as pas résolu le problème. C'est pour ça qu'on dit Rephaeni Hachem, toi Hachem, tu me guéris parce que je ne veux pas que mon corps soit guéri. C'est la conséquence, le corps. Je veux que mon âme soit guérie. Et lorsque mon âme est guérie, alors Ve'era fait. Je serai guéri, même dans le corps. Ça veut dire qu'il y a un parallèle entre l'intervention d'Hachem sur ma neshama et l'intervention de Raphaël sur mon corps. Quand je fais tchouva et que j'obtiens une guérison de la part de Dieu, alors les deux agissent. Quand j'obtiens une guérison juste de la part de Raphaël, c'est que le corps qui est guéri. Mais l'affliction se maintient. Comment se fait-il donc que pour Avraham, qui vient maintenant souffrir de la Mila, qu'en plus il s'est fait mal, pourquoi? Pour faire ce qu'Hachem lui a demandé. Il a fait une mitzvah, le bonhomme. Il n'a pas rien fait. Il ne s'est pas blessé en tombant. Il ne s'est pas cassé le bras. Non, il a fait ce qu'Hachem lui a demandé. À 90 ans. Non, mais il a 99 ans, personne ne me reprend. À 99 ans, on ne se rend pas compte. Et il le fait. Et Hachem lui envoie quoi comme Raphaël, je vais te mettre un pansement. Qu'est-ce que ça veut dire? On a compris en fait ce que je viens d'expliquer. À savoir que, nous dit le Zohar, pourquoi Hachem a demandé la Brit Mila aux hommes? D'où ça vient la Brit Mila? C'est une alliance. Est-ce que
Adam Arishon a eu besoin de faire la Brit Mila? Eh ben non. Ben, ça vient de lui la Brit Mila. Pourquoi? On a parlé de ça la semaine dernière. On a dit que pendant 130 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est séparé de sa femme, Adam. Pensant que la mort planait sur toute sa descendance, il a vu que Caïn il a tué Hével, alors il s'est séparé de sa femme. Donc pendant 130 ans, puisqu'il n'a pas eu d'intimité avec sa femme, il y a de la semence qui a coulé. À cause de ça, il a profané l'organe qui donne la vie. Et cette force du mal qui est maintenant apparue, c'est une klipa, ce qu'on appelle la orla. C'est ça la Brit Mila. Pourquoi on doit faire la Brit Mila? Pour réparer l'erreur d'Adam Arishon. C'est quelque chose qui n'est pas inhérent à la création initiale de l'homme. Normalement, Adam, il était shalem, il n'y avait pas de problème, Hachem, il a créé comme il fallait. Et puisque le mal l'a impacté, alors sa neshama est abîmée. Puisque sa neshama est abîmée, alors il y a un endroit où l'énergie n'est plus transmise. Puisqu'il n'y a pas d'énergie, l'endroit tombe malade. Et qu'est-ce qu'Hachem fait? Il demande une chirurgie pour soigner l'affliction. Lorsque Akadosh Baruch Hu est en train de demander à Avraham de faire la Brit Mila, il ne lui dit pas « enlève un défaut de ton corps ». Il lui demande de réparer sa neshama. Ce n'est pas juste une alliance qu'on a un peu, qu'on pourrait penser barbare. Parce que si c'est juste une alliance, s'il te plaît, tu n'es pas obligé de demander un truc aussi chelou. Objectivement. Il faut être fou pour dire c'est génial. Vous avez déjà vu une Brit Mila? Tout le monde est content. Miskin le bébé. Miskin le bébé, on devrait dire mais on est des malades. Vous prenez un goy, il ne connaît rien à tout ça. Il dit mais c'est des psychopathes. Pas d'anesthésie, rien. Vas-y. Et tout le monde fait Mazal Tov. Bon, il y a la maman, généralement, elle pleure. Généralement, la maman, elle pleure. Mais pourquoi Hachem il fait ça? Pourquoi on dit Mazal Tov? Parce qu'on a racheté un bout de peau? Non. Parce que la neshama de l'enfant, on est en train de lui enlever le défaut qui existe depuis la faute d'Adam Arishon. Et on est en train, en ce moment même où on lui fait la Brit Mila, de guérir le plus grand mal de l'histoire. Je ne sais pas si on se rend compte qu'à ce moment-là, lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit « j'envoie Raphaël pour Avraham », c'est beaucoup plus profond que ça. Parce qu'Avraham n'est pas en train de vivre une guérison corporelle, il est en train de vivre une guérison au niveau de son âme. Donc on se pose encore plus la question, comment Raphaël il peut guérir l'âme? Raphaël ne guérit que le corps. Et là tu commences à comprendre pourquoi depuis le début, qu'est-ce que j'ai dit? Vayira Hachem Elav. Hachem est apparu devant lui et la Shekhinah est précisément à côté d'Avraham. Et donc on comprend, juste je termine cette idée, on comprend qu'il y a un parallèle entre l'action d'Hachem qui va agir sur la Neshama d'Avraham et l'action du Malach qui vient conclure l'opération d'Hachem en agissant sur le corps d'Avraham. Mais pas tout de suite. Oui, je vous écoute. Mais qu'est-ce qu'il y a avec les femmes? Par exemple, on réparait l'âme de l'homme. Ah, bonne remarque. Bonne remarque. On allume les nérodes pour ça. Il n'y a pas une Brit Mila pour les femmes? Non, il y a une Brit Mila pour les femmes. C'est ce qu'on appelle les Betoulim. Les Betoulim. Il y a un moment, quand une femme, quand elle se marie, lors de la première union, il y a du sang. Okay, il y a un bout de peau qui est percé. C'est l'équivalent de l'homme. J'avais fait un chiour entier sur ça. Okay, je ne peux pas répéter tout le chiour, mais c'est l'équivalent de l'homme. C'est pour ça que c'est un moment extrêmement saint. Oui. Pourquoi on ne fait pas après 8 jours? Pourquoi on attend jusqu'à... Parce que justement, puisque c'est l'homme qui a profané initialement ce koach-là, cette force-là, c'est à lui, par le même endroit où il a guéri, d'apporter cette réfoua à la femme. Donc après, je ne vous fais pas un schéma, vous avez compris. Je disais donc, quand Avraham est en train de guérir par la présence de la Shekhinah, il va vivre en parallèle une guérison sur le corps. Mais vous allez voir, comme je l'ai dit maintenant, c'est pas tout de suite que ça se produit. Et maintenant, il faut vraiment élucider comment ça va se produire. Et là, on va revenir à un texte assez connu, justement, que c'est la suite. En fait, on va plus parler de la paracha de Vayera, mais c'est pas grave. C'est pour expliquer ma question du début. Quand Avraham reçoit les malachim, okay, donc la Torah nous raconte qu'il va leur préparer à manger. La Torah précise, Ve'el abakar ratz Avraham. Et vers le troupeau, Avraham a couru. Vaikar, vous imaginez, il a couru. 3e jour de la Brit Mila. Vaikar ben Bakar, Rarvatov, il a pris un petit veau tendre, bon. Vaïten el Anar, il l'a donné au jeune homme. C'est qui le jeune homme? C'est Ishmaël.
pour qu'il prépare. Vaïmaer la sototo, il l'a pressé pour qu'il le fasse. Vaïkar chema vechalav, il a pris de la crème, il a pris du lait. Ouven abakar, et la viande qu'il venait de faire, le petit veau, Asher Asa qu'il avait fait. Vaïtan lifnehem, il leur a donné. Tout le monde pose la question, comment ça? Il n'y a pas un problème là? Avraham, il fait Torah mitzvot, il fait même les décrets des sages. Même les décrets des sages, il les a fait. Eruv Tavshilin, il faisait. Bassar vechalav, il fait pas? Le mélange de lait et la viande. Il connaît pas? Ben là, je leur sers du lait et de la viande. Il a donné à manger, Bassar vechalav. Non, on fait pas ça. Alors il y en a, ils répondent, on est avant Matan Torah, c'est permis. Oui, mais Avraham, on sait qu'il fait pas. Autre réponse très connue, la Torah dit d'abord le lait et après la viande. C'est permis de manger d'abord du lait et après de la viande. Sauf qu'il y a un midrash qui rapporte le Da'at Zekeni Mibale à Tosfot, il dit oui, ils ont bien mélangé. C'était un bon plat. La viande bien chaude avec le fromage comme ça. Je pense que c'était le précurseur du hamburger, du cheeseburger. Et alors il leur a servi le bassar vechalav. Comment ça se fait qu'il leur sert bassar vechalav? Écoutez ce qu'il dit le Malbim. Oui, il leur a servi du lait et de la viande, et non, c'était pas assour. Pourquoi? Parce qu'il y a écrit Asher Asa qu'il a fait. On aurait dû dire Asher Ichin qu'il a préparé. La viande, le veau qu'il a fait. Nous dit le Malbim, de quoi on parle ici? Ce veau-là, d'où il est venu? Avraham, il a utilisé ce qu'on appelle le Sefer HaYetzira, le livre de la création dans lequel... C'est un livre de Kabbalah qui n'est pas accessible à tout le monde et qu'on ne comprend pas même si on l'étudie, mais Avraham connaissait ses secrets. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dans ce Sefer-là sont expliqués tous les secrets de la création du monde, comment Akadosh Baruch Hu, en manipulant les lettres, chaque lettre est une énergie créatrice. Quand on connaît la source de chaque lettre et on sait comment elle fonctionne, on peut agencer et formuler une bria. C'est pour ça qu'on dit que Bereshit bara Elokim, Dieu il a créé le monde par la parole. C'est quoi la parole? C'est bien l'utilisation des lettres. Donc avant de créer le monde, Dieu a créé 22 lettres, 22 énergies créatrices. Et de ces lettres-là, il les a maniées ensemble pour former des mots. C'est quoi ces mots? C'est la création. C'est pour ça qu'on dit Istakel Beoraita Venivra Olam. Dieu a regardé la Torah et il a créé le monde. C'est par le Kohar, par la force, par la manipulation des énergies de chaque lettre de la Torah que Dieu a créé le monde, par la parole. Celui qui connaît, comme Avraham, qui sait manipuler le Sefer HaYetzira, en agençant les lettres, il crée. Pourquoi Hachem donne ce potentiel à l'homme? Parce que Betzelem Elokim Baraotam. Beraham, pardon. Il nous a créé à son image. De même que Dieu crée, Dieu veut que l'homme puisse créer. Et dans l'essence initiale de la vie, on avait un pouvoir créateur. Aujourd'hui, on l'a plus. Non, alors c'est une Mechila, si on l'a, mais à moindre échelle. On dit toujours que la parole est créatrice. La parole est créatrice. Pourquoi? Parce qu'on manipule ces énergies, mais seulement on ne sait pas les manipuler. Donc on fait à peu près n'importe quoi. Ok? Donc on n'a pas le plein potentiel. Mais si on savait le secret des lettres, si on avait les kavanotes cachées derrière chaque lettre, on pourrait faire comme Avraham. La Gemara en parle. La Gemara en parle à l'époque des Tanaïm. Le Shabbat, la viande qu'il faisait, il la faisait apparaître. Et la Gemara pose la question, est-ce qu'on doit faire la shrita à un animal qui n'a pas de mère? Non. C'est le sujet là-bas, mais c'est pour vous dire qu'avant Shabbat, qu'est-ce qu'il faisait? Il créait. D'accord, mais je n'ai pas compris s'il crée. J'y viens. Pourquoi il l'a donné à Ishmaël qui était... Ça, c'est pour qu'il prépare la viande, pour qu'il la cuisine. D'accord, donc il y a quand même un... Maintenant, ce qui se passe ici, c'est quoi? C'est qu'Avraham, ayant créé cet animal, alors on va poser la question pourquoi il a besoin de créer un animal, j'y viens. Mais Avraham, ayant créé cet animal, il n'est pas assujetti à l'interdiction de lait et de la viande. Pourquoi? Parce que l'interdiction du lait et de la viande est écrite 3 fois dans la Torah. Chaque fois, c'est la même phrase. Lo tevachel gedi, bachalev imo. Tu ne feras pas cuire le chevreau dans le lait de sa mère. Donc, c'est seulement un animal qui a une mère qui est frappé de l'interdiction du mélange du lait et de la viande. Or, l'animal qu'Avraham a créé au moment où il le sert au Malachim,
Il n'a pas de maman. C'est Avram qui l'a fait apparaître par sa parole. Donc le mélange Bassar Vechalav n'est pas interdit. C'est pour ça qu'il a pu le servir au Malachim. Comme ça, il écrit le Malbim. Mais le Chesed le Avraham, le papa ou le grand-père, je ne sais plus, du Chida, il donne plus de détails de comment ça s'est passé. On va commencer à réfléchir. Pourquoi ça s'est passé? Ça sert à quoi tu crées un animal? Tu n'as pas des animaux, tu as des troupeaux. On nous dit il est allé vers le troupeau. Pourquoi tu me dis il va vers le troupeau? Il a couru vers lui et pour me dire au final, il a créé une bête. Pourquoi ça se passe comme ça? Écoutez bien, nous dit le Chesed l'Avraham, Avraham n'avait pas du tout l'intention de créer un animal. Il comptait donner un animal normal. Donc il est allé et il a voulu tuer 3 animaux pour chaque malach. On n'a pas dit qu'ils allaient manger tout l'animal, le malach. Hein. Il voulait leur donner la langue. Ceux qui aiment tant mieux, ceux qui n'aiment pas tant pis, on s'en fiche. Il voulait leur servir la langue, c'est un plat de choix. Et donc il fallait 3 langues, 3 animaux. Il a pris un bel animal. Il a sélectionné le deuxième, et il cherche le troisième. À ce moment-là, il y a les 3 anges qui sont là-bas. On avait dit, il y a Michaël, Raphaël, Gabriel. Vient Raphaël, et il s'enlève du groupe. Et il se met devant Avraham. Cette fois, il change de forme. C'est plus sous forme d'un homme. Et il fait apparaître devant Avraham un veau magnifique. Avraham le voit et dit, celui-là, c'est ma plus belle bête. Je la prendrai pour le 3e animal. Et qu'est-ce qu'il fait l'animal? À chaque fois qu'Avraham s'approche, il commence à courir. C'est pour ça que c'est écrit Ve'el Bakar Ratz Avraham. Et vers le Bakar, l'animal, le troupeau, on a dit il a couru Avraham. Pourquoi tu cours? T'as un troupeau. Je crois que c'était pour la mitzvah qui courait. Non, on va y venir. Pourquoi tu cours? T'as un troupeau. Il veut pas lui prendre lui. Non, il veut celui-là. Pourquoi il a couru? Parce qu'il y a l'animal qu'il voulait. C'était Raphaël le malach. Il fait exprès. Il se déguise et il se barre. Et il le conduit au fur et à mesure vers une grotte qui s'appelle Maharat Amarpela. C'est quoi Maharat Amarpela? C'est l'entrée du Gan Eden. C'est l'entrée du Gan Eden. Là-bas sont enterrés Adam et Chava. C'est interdit d'aller là-bas, jusqu'au bout. À l'entrée même, attention, ce n'est pas une entrée physique. Ne croyez pas que si vous allez à Hebron et que vous descendez, vous allez voir de la lumière. Non, si vous voyez de la lumière, c'est que vous avez consommé quelque chose à préalable. Mais a priori, il n'y a pas de lumière. Il y a des gens qui sont déjà descendus, il n'y a pas de lumière. Ok, mais spirituellement parlant, c'est là-bas l'entrée du Gan Eden. Celui qui va, il voit rien. Pourquoi il voit rien? Parce que la Torah raconte dans Bereshit, quand Adam Arishon il a fauté, qu'est-ce qu'Hachem il a placé là-bas? Il a placé 2 malachim. Pourquoi? Parce qu'il a dit maintenant qu'ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il y a un 2e arbre, qui est l'arbre de la vie. Je ne veux pas qu'il touche. Donc je mets 2 malachim, et tout celui qui passe là-bas, il peut se passer toute sa vie devant le Gan Eden. Tu peux faire repérage, satellite, ce que tu veux, tu ne le verras pas. Il y a les malachim qui sont cachés. Cet endroit, il est inaccessible. Vient Raphaël, il amène Avraham là où se trouvent les tombes de Adam et Chava. Et là, nous dit le Chesed l'Avraham, Hachem a ouvert la porte du Gan Eden. Avraham a senti le démon. Il y a même des midrashim qui disent que tellement qu'ils ont eu honte, Adam et Chava, que eux ils sont nés grands, ils sont descendus. Lui il est né tout petit, Avraham il est devenu grand. Ils ont voulu sortir de là-bas. Ils ont dit à Kadosh Baruch Hu, ressuscite-nous, on se barre, on ne peut pas rester à côté d'Avraham. Ils n'étaient pas en intimité, justement. Non, ils sont morts. Ah d'accord, non, alors je confonds avec un autre midrash. Ils sont morts. Donc c'est un peu difficile. Je reprends, c'est pas grave. Je disais donc, à ce moment-là, Avraham Avinu, vous m'avez perturbé maintenant. Avraham Avinu, le Rachamim nous dit le Chesed Avraham, Akadosh Baruch Hu lui a ouvert la porte du Gan Eden. Avraham, il sent l'odeur du Gan Eden, il voit le Gan Eden, il dit je veux être enterré là-bas. Ce qui nous explique pourquoi, parachat de la semaine dernière, il fonce vers Ephron. Pour acheter quoi? Maharat Amarpela. Tu connais l'endroit? Il a été voir les gens, il dit je cherche un endroit pour enterrer ma femme. Ils ont dit mais où tu veux? Il fait je veux chez un monsieur qui s'appelle Ephron, il est là-bas, il a un champ, dans le champ il y a une grotte, je veux la grotte. D'où tu connais? C'est quand précisément elles sont venues les 3 anges, Raphaël l'a amené doucement là-bas pour lui montrer Maharat Amarpela. Une fois qu'il a vu Maharat Amarpela, Raphaël il a arrêté de courir. Il s'est laissé capturer. Avraham prend le veau et il le ramène maintenant pour aller préparer la viande. Et maintenant qu'il revient, il va manquer un malach. Paf, il disparaît. Et Avraham il arrive, il n'a rien. Il dit bon ça fait 1 heure que je cours après le veau, je fais attendre mes invités, c'est pas Kavod, c'est faire à Yetzira, il fait apparaître à ce moment-là un nouvel animal. Et c'est précisément la question que je voulais poser. À quoi ça sert tout ça? C'est des belles histoires, quand on les raconte, on kiffe tous. Oh, génial, ils avaient des super pouvoirs et tout. Mais à quoi ça sert?
Pourquoi il faut que Raphaël se déguise, il amène à Marat Marpella, il fait sans le Gan Eden, et tu repars. Si l'objectif était uniquement de lui faire savoir que là-bas c'est entrée du Gan Eden, il n'y avait pas un autre moment plus sympa pour faire ça? Il a mal. Il est à 3e jour de Brit Mila. Attends qu'il guérisse. Tu lui montes dans 3 semaines? C'est pressé, Sarah va mourir dans 3 semaines? Non. Il faut qu'il aille là-bas parce que si la Torah, elle envoie, si Akadosh Baruch Hu envoie un malach pour l'orienter sans qu'il s'en rende compte et lui ouvrir la porte du Gan Eden, alors que d'habitude elle est fermée, tu passes là-bas, il ne se passe rien, c'est qu'à ce moment-là, c'est un moment spécial. Il est en train de se produire quelque chose. Quoi? Comme ça, il écrit le Ismach Moshe. Adam Arishon, en mangeant de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il ramène le Zohar, c'est le Zohar qui ramène ça, et le Ismach Moshe, il explique. Quand Adam Arishon, il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a détruit le monde. Quand Avram est arrivé, il est venu avec un autre arbre, l'arbre de la vie, et il a reconstruit le monde. De quoi on parle? Avram a eu accès à l'arbre de la vie. Qu'est-ce que c'est que l'arbre de la vie? Comment Avram y a eu accès? Et de quoi on parle? Avant de répondre à toutes ces questions, nous dit le Ismach Moshe. D'où on sait qu'Avram il a eu accès à l'arbre de la vie? Parce que personne n'a le droit d'entrer au Gan Eden. Et qu'il y a 2 malachim qui sont là spécialement pour t'empêcher d'entrer, de peur que tu aies accès à l'arbre de la vie. Si Akadosh Baruch Hu envoie Raphaël pour faire rentrer là-bas Avraham et qu'il dit aux 2 malachim à l'entrée, ouvrez la porte, c'est que Hachem n'est pas dérangé à ce que Avraham accède à cette arbre, parce que la seule raison justifiant la présence des 2 malachim, c'est on ne touche pas à l'arbre de la vie. Au moment où Avraham entre dans la Marat Marpella, il est en train de vivre la réparation parfaite que dit le Zohar. Adam Arishon a détruit le monde en consommant de l'arbre de la connaissance. Avraham a réparé le monde en consommant l'arbre de la vie. Avraham est en train de vivre à ce moment précis de sa vie la réparation de la faute d'Adam Arishon. Il retourne au stade de la création de l'homme. Le stade premier. Précisément parce qu'il y a droit d'entrer au Gan Eden. Oui? Pourquoi est-ce que Dieu demande à Abraham de réparer la faute de Adam? Tout le monde doit la réparer. Adam, il n'a pas... Non, tout le monde doit la réparer. Adam, il a essayé toute sa vie. Il n'a pas réussi. Yeah. Tout le monde doit la réparer. Yitzhak va la réparer. C'est pour ça qu'il va faire Triat HaMetim. Puisqu'il est mort, il a ressuscité. Et Yaakov, il va naître déjà réparé. C'est ce qu'on va expliquer maintenant. Ouais, je parlais de la Brit Mila. Pourquoi il n'a pas demandé à Noach de faire? Parce qu'ils n'étaient pas encore prêts. Ils n'étaient pas au niveau. Et c'est ce que je t'explique depuis le début. Abraham, il ne lui a pas demandé au bout de ses 3 ans. Il ne lui a pas dit de faire la Brit Mila à 8 jours. Il a demandé à 100 ans. C'est-à-dire que pour arriver au stade de réparer le dernier échelon de la destruction, il y en a plein avant à réparer. Tu ne peux pas sauter les étapes. Et nous, on a comme chance d'être les héritiers de ça. Ça veut dire que nous, on commence sans avoir à faire toutes ces étapes. Tu comprends? Donc, Avraham va initier, il va transmettre ça à Yitzhak. Et normalement, dans la logique, tu aurais dû me dire, bah, s'il a réparé, alors à un moment, il n'y a plus besoin de la Brit Mila. J'y viens. Bezrat Hashem. Maintenant, on comprend que quoi? Il conclut comme ça le Ismach Moshe sur ce que je voulais dire. Puisqu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu ouvre les portes du Gan Eden, il oriente un animal pour spécialement montrer à Avraham l'entrée du Gan Eden, témoignant qu'il répare la faute d'Adam Arishon. C'est que dans cet animal qu'Avraham est en train de poursuivre, se cache un grand secret. Se cache une source de Gdusha énorme. Et il s'arrête là, il dit pas c'est quoi? Ah, j'étais vénère. Quand j'ai lu, j'ai fait ah, tu peux pas me faire ça. C'est quoi la source? C'est quoi la source? Alors à ce moment-là, je vous raconte l'histoire. À ce moment-là, j'ai une idée en tête. Je me dis, je suis sûr que c'est ça, mais je peux pas le dire. C'est pas, tu peux pas inventer des trucs. J'ai cherché. Le soir, vers 10h hier, j'ouvre un dernier sefer. Je suis sûr la réponse, elle est dedans. Je suis sûr tout mon raisonnement. S'il est vrai, c'est dans ce livre qui va être. Je vous promets, j'ouvre le sefer. Tu vois pas, il y a un commentaire boule. Tout ce que je voulais dire en mieux. Extraordinaire. Écoutez bien. Nous disent Rachamim. Hachem envoie 3 malachim, on a expliqué, ok? Michaël, Raphaël, Gabriel. Qui sont ces 3 malachim? Pourquoi c'est eux qui sont envoyés? Parce qu'ils sont appelés les malachim qui entourent la Merkava, le trône d'Akadosh Baruch Hu. Le trône d'Akadosh Baruch Hu a 4 directions. 4 malachim. Et il y en a 3 sur 4 qui sont descendus. C'est qui le 4e malach? On a Michaël, Gabriel, Raphaël. Le 4e malach s'appelle Uriel. Si vous prenez les initiales de ces 3 malachim, ça vous fait le mot Gemara. Gimel, Gabriel, Mem, Michaël, Resh, Raphaël, Aleph, Uriel. C'est pour ça qu'il est recommandé d'étudier la Gemara un peu avant de prier,
parce que justement, ces 4 malachim-là, ils sont autour du trône. Et donc, quand on étudie la Gemara, on éveille les malachim qui amènent notre fila auprès du trône d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas stam d'étudier la Gemara. Les gens croient que c'est juste de la yédia, c'est juste des connaissances, c'est juste un moment où on se fatigue. Non, non, non. Il se passe énormément de choses quand on étudie la Torah. Maintenant, il se passe quoi? Vient le Siftei Kohen, il pose une question, il dit pourquoi sur 4 porteurs du trône d'Hachem, tu n'en envoies que 3? Il est où le 4e? Tu aurais pu envoyer un 4e, peut-être juste pour au moins manifester que tu mets l'intégralité du processus chez Abraham. Non, le 4e n'est pas là. Pourquoi? Parce que le 4e, Uriel, Milachon Or, ça vient de la lumière. Qu'est-ce que c'est le Or? Qu'est-ce que c'est que la lumière? C'est la Torah. Il est appelé Sar à Torah. C'est l'ange de la Torah. C'est lui qui détient tous les secrets de la Torah que nous, on a le droit, au fur et à mesure du temps, d'obtenir. À ce moment précis de l'histoire, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Ils sont les porteurs du trône. Du trône de qui? De Dieu. Il est où Dieu? Quand on parle, il est à côté de qui? D'Abraham. Nous dit le Siftei Kohen, l'ange Uriel a été, entre guillemets, remplacé par un humain. Cet humain s'appelle Avraham. C'est pour ça que Uriel, Gematriat, Avraham. Avraham a été à ce moment-là nommé Sar Torah. Comment? C'est pour ça qu'il n'y a plus besoin que le 4e ange descende, parce que sur terre, il y a déjà le représentant de la Torah. Il reste dans le ciel. Quand il n'y a pas de représentant, alors l'ange, il a sa fonction. Quand il y a quelqu'un sur terre, comme Avraham, il n'a pas besoin d'intervenir. Il est tranquille. Les 3 autres anges descendent précisément pour témoigner. Le trône d'Hachem est maintenant sur terre. Il y a les 4 malachim, Avraham étant le 4e, et ça commence bien par un Aleph pour compléter le mot Gemara. Et Hachem est à côté d'eux. Quand est-ce précisément qu'Avraham a été nommé Sar Torah? Justement, quand l'ange Raphaël va le conduire à la guérison dont je parle depuis tout à l'heure. Il y a une double guérison qui s'opère chez Avraham. Avraham vient de faire la Brit Mila. Qu'est-ce que c'est que la Brit Mila? Qu'est-ce qui se passe foncièrement? Qu'est-ce qui change entre Adam Arishon avant qu'il n'ait ce défaut et l'humanité après qu'elle ait ce défaut? C'est quoi la nuance? Nous disent Rachamim, le mot Mila, littéralement ça veut dire quoi? Mot, un mot. Mila, Gematria, 85, c'est la même Gematria que le mot P, la bouche. Parce que les mots sont bien prononcés par la bouche. Au moment où Avraham Avinu fait la dernière étape de sa réparation spirituelle, à savoir la Brit Mila, il ouvre la bouche de sa Neshama qui subitement peut connaître les secrets de la Torah. Tu m'étonnes que subitement la Torah nous raconte qu'il est capable d'utiliser le Sefer à Yetzira. Avant, on ne dit pas qu'Avraham crée des choses. Mais là, je t'écoute dans 2 secondes. Là, Avraham, tout de suite, il se met à faire apparaître, de même que Dieu, en regardant la Torah, il a créé l'univers. De même, Avraham, en manipulant, en parlant, en verbalisant les lettres de la Torah, il crée. Pour témoigner qu'Avraham a eu accès au Etz Achaim. C'est quoi le Etz Achaim? On le dit tout le temps. Etz Achaim hi la machazikim ba. C'est un arbre de vie pour celui qui s'y accroche. De quoi on parle? De la Torah. Le Etz Achaim, c'est la Torah. C'est pour ça qu'on te dit, voici que j'ai mis la Torah devant toi, ou vacharta bachaim, et tu choisiras la vie. Mais tu me parles de Torah, tu me dis je choisirai la vie. Oui, parce que la Torah, c'est le Etz Achaim, et c'est ça qui donne la vie. Oui. C'est une question qui revient sur le lait et la viande d'avant. Ouais. On va en parler après, mais je sais pas. Mais c'est pose ta question, après je te dirai si j'en parle. Ouais. D'abord, c'est pourquoi la viande du coup faire du lait? Stam, il ne peut pas juste donner de la viande. Et deuxièmement, s'il fait vraiment toute la Torah, tu parles pas de Marie Taïn en faisant ça? Kol hakavod. Parfait. Je réponds. Dans le cheminement. À ce moment-là, précisément, je disais, Avraham devient le Sar Torah, il a accès au Etz Achaim et il maîtrise la Torah. Pourquoi il devient le Sar Torah? Dad zekini mi bala tofot, suite ce que j'ai pas dit de tout à l'heure. Comme ça répond à ta question tout de suite. Beaucoup plus tard, lorsqu'on va recevoir la Torah, Moshe Rabbeinu il monte au Har Sinaï. Les malachim ils viennent et ils disent, on ne donne pas la Torah, ne la donne pas à l'homme. Débat. Le Midrash là-bas, il dit, il y a plein de Midrashim là-bas. Il dit, qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a changé la tête de Moshe et dessus il a mis le visage de Avraham. Et là les malachim ils sont mal à l'aise. Je me dis, vous connaissez? Ils disent, oui. C'est chez lui que vous avez mangé? Ils disent, oui. Qu'est-ce que vous avez mangé? Bassar vechalav? Oui. C'est permis ça dans la Torah? Ils disent non. Mais c'était pas interdit là-bas. Il fait, d'où vous savez que c'est pas interdit? Vous étiez là pour voir? C'est de la viande, c'est du lait. Comment vous savez que c'est permis?
Hachem leur dit, vous savez pourquoi vous saviez que vous aviez le droit de manger? Parce que vous êtes des malachim. Et vous ne fonctionnez pas comme des humains. Vous ne fonctionnez pas comme des humains. L'humain, lui, il voit un élément, il ne sait pas s'il est bon, il est mauvais. Il doit réfléchir par le crible de la halakha. Et en regardant la halakha, il dit interdit ou permis. Vous ne fonctionnez pas comme ça. Vous, pour vous, vous constatez directement la metsiout, l'intérieur, l'essence de la chose. Si elle est bonne, vous la faites. Si elle est mauvaise, vous ne la faites pas. Vous ne voyez pas de mal en voyant ce lait et cette viande. Donc vous avez pu le consommer. Mais en réalité, dans ma Torah, le lait et la viande, c'est quoi? C'est un chok. C'est une loi qui n'a pas d'explication. C'est une loi que je demande à mes enfants de faire pour montrer que, sans comprendre, ils se soumettent à moi. Vous, pourquoi vous avez pu manger le lait et la viande? Parce que vous savez quel est le secret du lait et la viande. Et comme vous saviez quel était le secret du lait et la viande, vous aviez vu que là-bas, il n'y avait pas d'interdiction. Mais en réalité, c'est pas ça que j'attends de la Torah. Moi, j'attends de mes enfants qu'ils fassent la Torah sans la comprendre. Il faut comprendre certaines parties, c'est les mishpatim. Il y a des lois qu'on comprend, ne pas tuer, ne pas voler. Mais il y a des lois, Hachem ne nous donne pas la raison. Pourquoi? Pour montrer que c'est pas parce que c'est intelligent la Torah, c'est pas parce que c'est bon pour la santé la Torah, c'est pas parce que c'est noble. Non, c'est parce qu'Hachem il a dit. Pourquoi on ne doit pas manger? La vraie raison première, il y a d'autres raisons. Mais la première raison pourquoi on ne doit pas manger du lait et la viande, c'est juste parce qu'Hachem il a dit, même si tu ne comprends pas. Mais vous comprenez ma Torah. Vous n'avez pas accès à la notion du chok. Or, dans ma Torah, il y a des chukim. Je ne peux donc pas vous donner la Torah. Abraham a volontairement mélangé le lait et la viande de façon permise, pour que ce soit permis. Et que les anges mangent. Et qu'il montre par cela beaucoup plus tard, quand on viendra recevoir la Torah n'est pas faite pour vous. Parce qu'un juif, si je lui avais servi ce plat, il n'aurait pas eu le droit de le manger. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas que c'est permis. Donc il aurait vu Bassar, Chalav, il ne connaît pas le secret de Bassar et Chalav comme vous, donc lui il aurait vu Assour. Vous avez vu Moutar. La Torah n'est pas faite pour vous. Parce que vous ne connaissez pas la notion du chok, de la loi sans explication. Et grâce à Avraham Avinu, on a reçu la Torah. C'est pour ça qu'on l'a appelée Sarah Torah. Et c'est pour ça peut-être que vous comprenez maintenant pourquoi à Shavuot on a un minhag de manger du laitage. Parce que c'est grâce au laitage qu'Avraham a servi au Malachim qu'on a reçu Matan Torah. C'est pour ça qu'on l'appelle Sarah Torah. Et précisément le moment où cela intervient, c'est quand Raphaël il fait courir Avraham alors qu'il a mal. Il le fait courir alors qu'il a mal. Et cette course derrière Raphaël est ce qui va permettre à Avraham d'entrer au Gan Eden et de goûter le Etz HaChaim et donc de terminer la réparation de sa Neshama. Et c'est seulement après qu'il ait eu mal en courant et qu'il soit rentré au Gan Eden et qu'Hachem lui ait fait la refoua de son âme que tout de suite après, Raphaël va intervenir et va guérir son corps. Et il fallait que cela se produise pendant qu'Avraham a encore mal parce que cette douleur de la Brit Mila a été le tikkun de sa Neshama qui lui permet de devenir le Sarah Torah. C'est pour ça que Raphaël a fait tout cela. Alors on aurait pu le faire après. Non, après il n'y a plus la mitzvah. Après il n'y a plus la réparation dont on parle. Et tout le secret c'est quoi? Vayarotz Avraham. Avraham a couru. Il a couru vers quoi? Il a couru vers Abakar. Vers l'animal. Je vous ai dit maintenant, on commence à comprendre que quand Yitzhak il a été annoncé sa naissance, c'est annoncé 2 fois. Une fois à Sarah, prophétiquement, une fois à Avraham en prophétie, et une deuxième fois par un ange devant Sarah. Pourquoi 2 fois? Parce que ce qui se passe ici, lorsqu'Avraham répare sa Neshama, et par la suite obtient par Raphaël la réparation de son corps, c'est que maintenant il est en train de retourner au statut d'Adam Arishon au moment où la Neshama et le corps sont totalement associés. Et que le corps n'est pas un obstacle à la Neshama. Alors qu'aujourd'hui, le corps est un obstacle à la Neshama parce qu'ils sont dissociés. Il y a un écran, il y a une sorte d'imperméabilité du corps qui empêche à la Neshama de filtrer et d'exprimer sa lumière. Avraham reconnecte, renoue avec son corps, de sorte que quand sa bouche parle, c'est son âme qui parle. C'est toute cette connexion avec Mila dont j'ai parlé tout à l'heure. Puisque maintenant, il y a la réparation au niveau de l'âme, alors le corps peut intervenir. C'est pour ça qu'on annonce 2 fois la naissance d'Yitzhak. Une fois parce que ça y est, Avraham accède au niveau de l'âme. Donc il a accès à une Neshama qui s'appelle Yitzhak. Mais il n'a pas encore le corps. Et c'est pour ça que viendra une deuxième fois une réparation, une guérison cette fois par un ange, pour réparer le corps.
Et Avram et Sarah ensemble guérissent. C'est précisément écrit dans Rashi que Sarah, subitement, elle a rajeuni pour pouvoir à nouveau avoir des enfants. Qu'est-ce qui se passe? Leur couple étant réparé, leur neshama peut transférer cette énergie et les défauts du corps sont en train de s'estomper. Et on nous dit qu'à 127 ans, Sarah était aussi jeune qu'une fille de 7 ans. C'est pour vous dire, elle n'a pas de défaut physique. Oui. Si Abraham a tout réparé à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'il a encore eu une épreuve en devant sacrifier Yitzhak? J'y viens. Razak, razak, razak. Quel est l'écart entre connexion d'un être humain avec sa neshama parfaite comme Adam et Abraham et le reste du commun des mortels? C'est que justement, je vous ai dit tout à l'heure, le corps est imperméable à la neshama et donc il domine la neshama. Donc on comprend que quand les choses sont réparées, c'est la neshama qui domine le corps. Cette domination-là est tout l'enjeu qui est visé ici. À savoir, on va montrer que le corps n'est qu'un outil qui se soumet à la neshama. Et regardez comment les choses vont se faire. Je vous l'ai dit tout à l'heure, ça c'est précisément dit tout à l'heure, Ve'el Abakar Ratz Avraham. Et Avraham, il a couru vers l'animal. Cet animal, nous disait le Yismach Moshe, contient une source spirituelle extrêmement grande. C'est quoi cette source spirituelle? Habakar, nous dit le Yalkut Reuveni, c'est les lettres de Rivka. Ve'el Abakar Ratz Avraham. Pourquoi il court vers le Bakar? Parce qu'il court vers Rivka. Pourquoi il faut qu'il court vers Rivka? Puisque Avram est en train de faire la domination de la Neshama sur le corps. Il est en train d'instituer un système fondamental qui change toute l'histoire de la création de l'humanité. Jusqu'à maintenant, la vie était donnée par le corps. Subitement, Avraham vient dire, on est stérile. Notre corps ne peut pas donner la vie, mais on va malgré tout donner la vie. Yitzhak est envisagé. À savoir qu'on est en train d'outrepasser la limite du corps, sa capacité à donner la vie, on la dépasse. Et on n'est plus dans le cadre d'un don de la vie naturel, mais on entre dans le cadre d'un don de la vie surnaturel, miraculeux. Et c'est pour cela que par la suite, seul le miracle doit encadrer le Ham Israël. C'est pour ça que le Ham Israël, le mois qui commence la vie du Ham Israël, c'est le mois de Nissan. Là, on sort d'Égypte. Nissan, dedans, vous entendez bien le mot Nes, le miracle. Parce que le peuple juif est un peuple qui n'est qu'encadré que par le miracle. Et c'est ça, c'est qu'Avraham a introduit maintenant. Pour faire naître Yitzhak, il faut un Nes. Et on ne veut pas autre chose. Mais puisqu'il faut un Nes pour faire naître Yitzhak, on a expliqué que les Neshamot sont masculines et féminines. Donc il faut que la Neshama féminine d'Yitzhak, son âme sœur, comme on a parlé la dernière fois, puisse également descendre. C'est pour ça qu'au moment où Avraham est en train d'être lui-même réparé spirituellement, soigné, on va dire plus précisément spirituellement, et qu'il achemine la Neshama, à ce moment-là qu'on va lui répéter la naissance de Yitzhak. Donc il est en train d'acheminer la Neshama d'Yitzhak. Bah, s'il faut faire descendre Yitzhak, il faut faire descendre Rivka. Ve'el Abakar Ratz Avraham. Mais Avraham, il a couru vers cet animal. Nous disait le Yismach Moshe, il y a une immense Neshama qui est cachée là-bas. C'est quoi la Neshama? C'est la source qui va donner la vie au Ham Israël. Rivka. Alors ça ne veut pas dire que Rivka va naître le même jour qu'Yitzhak. Non. Mais ça veut dire qu'on enclenche sa descente dans le monde. On enclenche sa descente dans le monde. Avraham ne peut pas lui donner vie. Elle va naître chez quelqu'un d'autre. Mais c'est Avraham qui court Ve'el Abakar Ratz Avraham. Maintenant qu'on comprend ça, on comprend exactement la suite des choses. Nous dit le même commentaire, le Yalkut Reuveni. Au début, on nous parle du Bakar. Ha-Bakar, Ve'el Ha-Bakar. Donc on nous parle de Rivka. Mais quand il a capturé l'animal, il a écrit Uven Ha-Bakar. Et le fils du Bakar, de Ha-Bakar. C'est qui Ha-Bakar? C'est Rivka. Uven Rivka. C'est qui le fils de Rivka? Yaakov Avinu. Quand il fait descendre la Neshama de Yitzhak, il fait descendre la Neshama de Rivka. L'objectif, c'est quoi? Le Ben Abakar. Ce qui va sortir de cette union. Pourquoi? Parce que quand bien même Avraham est parvenu à réparer à titre personnel son existence, il ne peut pas assurer que sa descendance soit encore parfaite. Chez Yitzhak, il y a encore du problème. Il y a encore un défaut. C'est pour ça qu'Hachem va lui dire Ki be Yitzhak ikareh lecha zara. En Yitzhak sera appelé pour toi la descendance. Pas Yitzhak, dans Yitzhak, une partie d'Yitzhak. Yitzhak a encore une partie négative qui s'appelle Esav. C'est pour ça qu'on va devoir faire la Akedat Yitzhak pour soumettre cette partie-là et permettre de faire émerger définitivement une partie parfaite, Yaakov. Et qu'est-ce qui s'est passé? Avraham a reçu la Brit Mila pour devenir le stade ultime. Qui est le premier homme de l'histoire qui va faire la Brit Mila comme il le faut? C'est Yitzhak, puisque la Brit Mila doit être faite à
8 jours. Yitzhak est le premier homme qui va faire la Brit Mila à 8 jours. Et conséquemment de cela, il a réparé le niveau de la Brit Mila définitivement. C'est pour cela que son fils, Yaakov, naîtra sans avoir besoin de faire la Brit Mila. Il est né Mahoul, déjà circoncis. Parce que justement, on est en train d'acheminer par étapes ce qu'on est en train d'expliquer maintenant. Comment tout cela s'est fait? Lorsqu'Abraham a couru avec les douleurs de la Brit Mila pour réparer le défaut de sa Neshama, il a couru pour créer Rivka, pour créer Yitzhak, et pour qu'ensemble, ils puissent faire émerger Ben Abakar, le fils qui s'appellera Yaakov. Et c'est ici que se trouve tout le problème que j'ai voulu introduire depuis à peu près 6 pages et demie. Je vous ai dit quoi? Yitzhak, il prie pour Rivka. Pourquoi tu pries? Pourquoi on nous dit que Yitzhak il prie alors que Rivka elle a prié elle aussi? Non, on oublie Rivka, ça compte pas. Pourquoi on nous dit que Rivka elle est stérile alors que Yitzhak aussi il est stérile? Non, on oublie Yitzhak, ça compte pas. Que les défauts chez la clash chez Yitzhak et les défauts chez Rivka. Pourquoi tout ça? Parce qu'il y a un énorme problème qui est en jeu. Ve'el Abakar ratz Avram. Toutes les forts d'Avram, c'est quand il a couru vers cet animal, vers Rivka. Ce qui nous expliquera pourquoi, quand on va découvrir Rivka, eh ben on va courir. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Quand Eliezer est envoyé pour trouver Rivka, on a vu la semaine dernière, il y a écrit quoi? Vayarot saeved likrata. Il a couru vers elle, il a fait comme son maître. Quand Avraham, il est allé, il a couru vers Habakar, c'était Rivka, hein? Ça c'était l'action spirituelle. Il fallait que sur terre, Eli a aidé. Il a aidé l'action qu'Akadosh Baruch Hu a entamée avec Abraham. C'est quoi l'aide qu'il a fait? Il a terminé le travail, il a couru vers elle pour la nommer Rivka. Qu'est-ce qu'elle va faire Rivka elle aussi? Il y a écrit, Vatemaher, elle a fait vite, Vatearkada, la choquette, elle a descendu sa cruche dans l'abreuvoir, Vatarot, et elle a couru, Rod, encore, ça veut dire que ce n'est pas la première fois qu'elle courait, elle a BR vers le puits pour aller servir. Pourquoi elle court? Bah, tu peux marcher, ça va, ils peuvent attendre 2 minutes, les chameaux. Elle court. On a expliqué, elle est allée chercher les Neshamot du Ham Israël. Elle court. Pas la seule fois qu'elle court. Vatarot Sanahara, elle a couru la jeune fille, une fois qu'elle sait que c'est pour Eliezer, qui est l'émissaire de Yitzhak. Elle va se marier avec Yitzhak, elle est contente. Elle court encore une fois. Vatarot Sanahar, Vataged Levetima, elle est allée voir sa famille. Je me barre. Ça y est, je retourne chez celui qui m'a vraiment créé. Vous étiez les outils cassés, vous êtes mauvais. Moi, je vais chez la famille d'Avraham. C'est lui qui a mis en place toute la descendance du Ham Israël et je vais me lier à cela. Et là, on a un autre personnage qui va mettre le balagan parce qu'il y en a un autre qui a couru. C'est qui? Lavan. Qu'est-ce qui se passe? Elle a couru. Elle a dit, maman, j'ai trouvé mon mari. Ul Rivka Ach. Et Rivka, elle a un frère. Ushmo Lavan, et il s'appelle Lavan. Vayarot Lavan. Alors Lavan, quand il a entendu tout cet empressement, il comprend. Lavan était un homme versé dans les forces occultes, comme il y en a rarement eu dans l'histoire. Rarement eu dans l'histoire. Beaucoup plus qu'Yitro. Beaucoup plus que Yitro. Vayarot Lavan el Aïch Achutza, il a couru vers Eliezer. Il vient en confrontation, lui aussi il court. Pourquoi il court? Nous dit Chachamim. Parce qu'il a vu les présents qu'il a offerts, les bijoux, etc. à sa sœur, et c'est une barre ce type. Donc il a voulu quoi? Il s'est dit, ah ben, attends, je suis le frère de la mariée, il va peut-être me faire à moi aussi des cadeaux. Donc il est allé voir Eliezer en courant. Tout l'objectif de Lavan, c'est quoi? Des cadeaux. La seule chose qu'il cherche Lavan, c'est des cadeaux. Mais comment? En faisant prétendument une mitzvah. Je vais t'accueillir à la maison. Il a couru, viens vite, comment tu restes dehors? On a la maison, on va te servir à manger, on a nettoyé. Je fais Nasatochrim, moi aussi, comme Avram. Je cours comme Avraham. Je fais une mitzvah pour faire ça. Donc j'ai un mérite. Mais c'est quoi l'objectif de Lavan? La matérialité. Les bijoux, les diamants, l'argent. Pourquoi c'est ça qui est mis en jeu ici? Parce que depuis le début, quand Avraham court, c'était pour faire dominer la Neshama sur le corps. Quand Lavan court, c'est pour faire dominer la matière sur l'âme, sur la Neshama. Et maintenant, il y a une confrontation. Et comment Lavan va réussir à perturber tout le travail d'Avraham? Parce que la logique aurait été quoi? C'est que maintenant qu'Avraham a réparé, c'est fini, il n'y a plus rien à réparer. On n'a plus besoin de prier pour avoir des enfants, les enfants même miraculeux, ils vont naître. Non. Qu'est-ce qu'il va faire Lavan? Quand Rivka s'en va, Vayevarechu et Rivka. Ils vont bénir Rivka. Vayomer là, ils vont lui dire achotenu. C'est lui qui parle, je ne sais pas pourquoi c'est écrit au pluriel, mais tout le monde le dit de toute façon, achotenu, notre sœur, et elle a qu'un frère. Hein. Vayomer là, achotenu, ils vont lui dire notre sœur, at il et alfé revava, tu vas devenir des milliers de myriades.
Ve'yirach zarer et char son av, et ta descendance dominera les cheveux littéralement de la porte, précisément, Mechila c'est pas Sear, c'est Char, la porte de ses ennemis. Il est en train de faire une super bracha, c'est génial, un rachat qui nous bénit. Sauf que quelques parachutes plus loin, quand Lavan il va avoir des enfants, Yaakov va se marier avec ses filles, il va partir de là-bas, il va s'enfuir de chez Lavan le poursuit avec un mauvais objectif en tête. Qu'est-ce qu'Hachem fait? Il intervient et il parle à Lavan. Et il lui dit quoi? Vayavo Elokim el Lavan ha'arami b'chalam alayla. Dieu il est venu voir Lavan pendant la nuit en rêve. Vayomerlo ishamer lecha, fais gaffe, il lui dit. Pen tedaber im Yaakov, de peur que tu ne parles à Yaakov, mitov adra, du bien ou du mal. Que Hachem prévienne à Lavan, tu ne parles pas en mal à Yaakov, tu ne fais pas de malédiction, c'est comme normal. Mais qu'ils lui disent même tov, tu ne fais pas. Pourquoi tu ne veux pas qu'il le bénisse? C'est bien une bracha. Rashi écrit, pourquoi on ne veut pas qu'il le bénisse? Parce que pour un homme comme Yaakov, la bracha de Lavan, c'est une malédiction. La bracha d'un rachat, elle est mauvaise. Qu'est-ce qui se passe ici? Il a béni Rivka. Et la bracha de Lavan, c'est une malédiction. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Ta descendance va dominer ses ennemis. De quoi il parle? Il dit, de ton côté viendra la descendance, pas du côté d'Yitzhak. Ça veut dire quoi? Que tes descendants soient comme ta famille et qu'elles ne soient pas comme la famille de Yitzhak des Tzadikim. Que la domination se fasse du côté de Esav sur Yaakov, mais pas de Yaakov sur Esav. Le seul problème, c'est que Rivka a l'habitude de vivre avec Lavan. Elle est habituée à ça, elle se rend même plus compte de qui est ce bonhomme, de toute l'impureté qu'il a. Donc elle accepte la bracha de son frère. Et donc, si Rivka a un enfant, le mal va dominer sur le bien. Parce que si ça passe par elle, parce qu'elle est tzadékette, mais fille de rachat, et elle a tellement habitué à ça. C'est comme quelqu'un qui a l'habitude de la cigarette. Quand vous fumez à côté de lui, il ne tousse pas. Tu fumes à côté de moi, ça me perturbe. Parce que je n'ai pas l'habitude. Quelqu'un qui est habitué, il ne sent pas la différence. Rivka ne sentait pas la différence. Yitzhak, il est tzadik, fils de tzadik. Lui, le moindre petit écart, il n'a jamais vu ça de sa vie. Un peu de fumée, ça pique, ça fait tousser, ça gratte la gorge. Quand il entend que Lavan a béni, lui, il voit que Lavan a maudit. Et que tout le travail que Abraham il avait fait en courant vers Rivka, en faisant naître Yitzhak, que Eliezer il a choisi Rivka en courant, que Rivka elle a couru elle-même. C'est pour ça que j'avais dit Yitzhak, j'avais pas dit Yitzhak, j'ai dit Abraham, Rivka et Yaakov. Tu vas comprendre après pourquoi Yaakov. Mais je vais terminer quand même vite. Tout ce travail, il le tient d'Abraham. Lavan est en train de le pourrir. C'est pour ça que vient Yitzhak, que normalement il n'aurait pas eu besoin de prier. Et il prie. Akadosh Baruchu, n'écoute pas la tfila de Lavan. Pourquoi on nous parle que Yitzhak a prié et pas Rivka? Parce que Rivka, c'est même pas sûr, il ne prie pas pour la même chose. Elle ne sent pas le problème. Elle a prié pour avoir des enfants. Yitzhak prie pour que les enfants soient tzadikim comme Avraham et Yitzhak, et pas comme le veut Lavan. Et que Yaakov ne soit pas dominé par Esav. Et si on laisse Rivka prier, alors Yaakov sera dominé par Esav. Et j'en veux pour preuve. Le texte le dit clairement. Regardez ce qui est écrit. Verav Yaravod Tsaïr. Quand les enfants se battent dans le ventre, elle va voir le prophète, on a dit tout à l'heure, et il lui dit, et le grand servira le petit. On comprend, Esav servira Yaakov. Sauf qu'il y a d'autres traductions de ce texte. Il y a d'autres commentaires. Le Hadar Zekenim, il écrit, Verav, si on voulait dire le grand, on aurait dit Gadol. Ou Bechor, l'aîné. Il y a écrit Verav. Rav, ça veut dire long, nombreux, long. Et on traduit, longtemps, il servira. Qui servira? Le Tsaïr. Le jeune sera longtemps celui qui servira. Parce que nous dit le Hadar Zekenim, qu'est-ce que peut vouloir aussi dire ce pasouk? Yaakov, pendant longtemps, sera sous domination d'Esav, et l'histoire en témoigne. Il y a les deux traductions. Pourquoi le pasouk il n'est pas clair? Pourquoi la prophétie elle n'est pas claire? Parce qu'il y a une confrontation. Avraham a mis en place que c'est le bien qui domine sur le mal, mais Lavan est venu, il a fait en sorte que le mal domine sur le bien. Il y a confrontation, le texte n'est pas clair. Vient Yitzhak et il prie. N'écoute pas la tfila de Rivka. Pas que je veux pas que ma femme soit exaucée, mais si elle n'a pas conscience du danger que représente son frère, et elle prie naturellement. Et si elle prie naturellement,
l'impact négatif qu'Lavan a réussi à inséminer en elle donne présence à Esav sur Yaakov. N'écoute pas cette fille-là. Et la Torah nous dit, on n'a pas écouté du tout Rivka. C'est pas que Rivka, on ne veut pas l'écouter, cette fille-là vaut rien. Non, mais là, il ne fallait pas l'écouter parce que c'était dangereux. Elle ne savait pas. Et pourquoi Yitzhak, lui, sait? Parce qu'il est tzaddik, fils de tzaddik. On a bien dit, quand tu es tzaddik, fils de rachat, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas prier. Mais là, la qualité d'Yitzhak, elle lui a permis de déceler le problème de Lavan. C'est pour ça qu'on précise, il ne fallait pas l'entendre. Et pourquoi on ne précise pas qu'Yitzhak, il est stérile? On ne précise que c'est elle le problème. Parce que c'est chez elle que le rachat a réussi à profaner la Gdusha. Lui, il est resté tzaddik, fils de tzaddik, il n'a pas connu Lavan. Il ne va jamais le voir de sa vie. Alors que Rivka, elle vit avec lui pendant longtemps. Et c'est ce qui va tout changer. Maintenant, on comprend. Conclusion, qu'est-ce qui se passe? Vaïtro tsetsu, Abanim Bekirba Hashem, il entend la tefila de Yitzhak. Qu'est-ce qui se passe? Vaïtro tsetsu, Abanim Bekirba, maintenant elle a les enfants. Il y a Esav et il y a Yaakov. Qui gagne? Ils se battent. Rashi dit Vaïtro tsetsu, ça veut dire quoi? Milachon Ritsa, ils ont couru. Bah, c'est bizarre qu'ils courent. Pourquoi ils courent? Quand Rivka passe devant un Beth Midrash, il y a Yaakov qui se met à courir et à taper pour sortir et rentrer dans le Beth Midrash. Quand elle passe devant Avodah Zara, Lavan, Esav veut sortir. Quand vous lisez mot pour mot ce que dit Rashi, quand il parle, il dit Vaïtro tsetsu, ça veut dire ils ont couru. Mais quand il explique, il dit Yaakov a couru pour sortir, pour le Beth Midrash. Pour Esav, il dit il voulait sortir. Il frappait pour sortir, mais il n'y a pas écrit qu'il a couru. Pour nous témoigner qu'au final, celui qui va hériter de la course, de quelle course on hérite? De la course d'Avraham ou de la course de Lavan? Réponse, c'est Yaakov qui court, c'est pas Esav qui court. Pour nous dire que c'est celui qui veut courir vers le Beth Midrash que Akadosh Baruch Hu a écouté. C'est pas Esav, c'est pas Lavan. Grâce à quoi? À Yitzhak qui a su prier à ce moment-là pour détruire la tfila de Lavan. Et on apprend un grand moussard et je termine. Si Yitzhak n'avait pas prié pour, entre guillemets, annuler la tfila de Rivka, parce que c'est un cas exceptionnel, il ne faut pas qu'elle passe, qu'est-ce qui se serait passé? Même pour le mal, qu'est-ce qui se serait passé? Elle serait passée cette tfila. Elle serait passée cette tfila. Même si elle est dangereuse, elle serait passée cette tfila. Ça veut dire quoi? Ne jamais croire que Hachem n'entend pas les tfilotes. Toutes les tfilotes passent. Même quand elles ne sont pas bonnes. La Gemara a dit, quand le Kohen Gadol à Yom Kippour, il rentre dans le Kodesh HaKodashim, qu'est-ce qu'il demande? Qu'est-ce qu'il demande? Il demande, je t'en supplie, n'écoute pas la tfila des voyageurs. Parce que les voyageurs, quand il pleut, ils demandent à Hachem, je t'en supplie, arrête de faire la pluie, j'ai pas envie d'être trempé, comme on parlait tout à l'heure. J'ai pas envie d'être trempé. Mais on a besoin de la pluie pour que le monde existe. Donc le Kohen Gadol, le jour le plus saint de l'année, il dit, je t'en supplie, n'écoute pas leur tfila. Si le Kohen Gadol dans le Kodesh HaKodashim, il dit pas ça, alors Hachem, il va écouter la tfila des voyageurs et il n'y aura pas la pluie. C'est pour vous dire que même quand vous priez quelque chose de dangereux, Hachem, il entend les tfilotes. Il n'y a rien qui bloque. Il n'y a rien qui bloque. Nous, on croit parce qu'il ne nous a pas exaucés, parce qu'on n'a pas vu qu'il nous a exaucés. Hachem, il entend les tfilotes. Quand est-ce qu'il réalise? Pourquoi il ne réalise pas tout de suite? Ne croyez pas que la tfila, elle revient vide. Notre parole, elle est créatrice. Même quand on s'appelle Lavan, même quand on va prier pour le mal de l'humanité, on va dire, s'il te plaît, arrête la pluie. C'est mauvais. Sans ça, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire. Même ça, Hachem, il entend. Alors t'imagines, quand tu demandes quelque chose de bien, hein, ah, vous allez me dire, il y a des gens, ils sont malades, ils prient pour la réfoua, ils n'ont pas. Il y a des gens, ils n'ont pas d'enfants, ils prient pour avoir des enfants, ils n'ont pas. Il y a des gens, ils ne sont pas mariés, ils prient, ils n'ont pas. C'est pas là le sujet. J'ai pas dit qu'ils sont exaucés. J'ai dit qu'Hachem entend toutes les tfilotes. Et qu'il n'existe pas une tfila qui n'a pas d'impact. Plus notre bouche, elle comprend ce qu'elle fait, plus notre bouche exprime notre neshama, plus on est en contact direct avec Akadosh Baruch Hu. Pourquoi on est en contact direct avec Akadosh Baruch Hu? Parce que Avraham est devenu le Sar HaTorah. Et que nous aussi, on a reçu la Torah. Et Hachem, il a dit, je vous ai donné mon trésor le plus précieux, m'en séparer, je ne peux pas. Midrash Rabbah, Shemot. Je ne peux pas me séparer de la Torah que je vous ai donnée. Ah, alors, tu nous l'as donnée. Donc, où est-ce qu'il est, Hachem? Il est avec nous. On prie, et il nous répond. Ah, j'entends pas. Est-ce que tu écoutes? Comment on fait pour écouter Hachem? Il y a deux choses qu'on fait, deux mitzvot qu'on fait avec la bouche.
la tfila et la Torah. La tfila, c'est quand je parle à Hachem. La Torah, c'est quand Hachem me parle. C'est pas ma phrase, c'est la phrase d'un rave dont j'ai oublié le nom, Mechila. La tfila, je parle. La Torah, il me parle. Si j'écoute pas, si j'étudie pas sa Torah, tu crois que je peux l'entendre? Pourquoi on vient à des cours de Torah? Pourquoi on se fatigue? Pourquoi on pourrait très bien rester chez nous, un bon film à la télé? Pourquoi on vient à des cours de Torah? Parce que c'est pas le rave qui parle. C'est pas lui qui est intéressant. C'est sa Torah. Si j'ai un objectif en faisant un cours de Torah, c'est qu'en sortant, les gens se disent la Torah, elle est belle. Si j'ai gagné ça, Ras d'Hachem, je suis venu dans ce monde pour quelque chose. Parce que le seul moyen d'entendre Hachem nous parler, c'est d'étudier sa Torah. Et comment elle est belle, sa Torah. Comment elle est grande, sa Torah. Quand tu commences à comprendre la Torah, tu changes toute ta vie. Toute ta vie, tu ne peux plus te défaire de ça. Tu comprends pourquoi Hachem il a dit « Je vous ai donné mon plus grand cadeau, mais je ne peux pas m'en défaire. » Et si toi, tu es davouk, si tu es lié à elle, tu es lié à Dieu, là, tu peux commencer à parler à Dieu et à écouter sa réponse. Parfois, tu vas te rendre compte que ta demande, tu l'as mal faite. Tu vas te rendre compte que ta demande, elle n'était pas bonne pour toi. Mais ça, tu ne peux pas t'en rendre compte si tu ne fais que demander. Si tu fais que de demander, tu ne sais pas ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, donc tu demandes. Mais tu sais les conséquences de ta demande. Est-ce que tu sais, est-ce que tu es prêt pour cette demande? Pas sûr. Si Hachem, il te donne, il t'écoute. Et il t'aime. Et il t'aime. Regardez comment il a fait les choses en place. Rivka, elle aurait pu faire quelque chose de dangereux avec cette fille-là. Il a mis Yitzhak en face. Et il nous dit, j'ai écouté que Yitzhak. Il sait choisir ce qui est bon, ce qui est mauvais. Toi, tu peux demander tout, il n'y a pas de problème. Il t'écoute. Demande-lui. Mais ne lui demande pas avec ta bouche, demande-lui avec ton âme. Une âme vivante, une âme remplie de Torah, une âme remplie d'amour de vers Akadosh Baruch Hu. Je n'ai pas dit que si tu demandes en faisant Torah Mitzvot, tu vas être exaucé. Il n'y a rien qui garantit. Rappelez-vous de quelque chose. Qui est le roi? Qui est l'esclave? C'est lui le roi. Et il ne doit rien. Il ne doit rien à personne. Ne pas inverser les rôles. De dire, je lui ai demandé, il ne m'a pas donné. Si je dis cette phrase, alors je fais de lui l'esclave parce que ça veut dire, il aurait dû me donner. C'est lui le roi. On ne demande pas pour avoir. On demande pour s'approcher de lui et Zéo. Si notre vraie demande, c'est s'approcher d'Hachem, alors lui nous approchera de lui. Il n'y a pas de problème. Mais ne pas faire de nous l'objectif de la demande. Quoi qu'il en soit, Hachem écoute notre filote. Je précise ça pourquoi? Il est en notre pouvoir de faire venir Mashiach maintenant. Mais on ne le demande pas comme il faut. Parce qu'on demande, on lit un texte, mais un texte qui n'a pas d'âme. On demande la paix en Israël, on demande la fin de la guerre. Mais quel gdoucha on met là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans notre bouche toute la journée? Est-ce qu'il y a des mots propres qui sortent parfois? Je dis des mots propres pour ne pas dire autre chose. Est-ce qu'il y a du lachon hara? Est-ce qu'il y a des sujets totalement inutiles le Shabbat? Notre bouche, elle est théora. Est-ce qu'on mange, c'est parfaitement cachère? Pourquoi je dis ça? Parce que notre bouche est créatrice. On peut faire ce qu'on voudrait. On peut faire venir Mashiach. On peut faire mettre tout de suite revenir les otages. Mais on n'a pas la bouche qu'il faut. Pour avoir la bouche qu'il faut, entraînons-la. Torah, 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 Torah. Yératson qu'on ait le srout, que toute notre vie, notre bouche ne prononce que des paroles de Gdusha, de Torah, et que dès lors, quand on demandera à Hachem Mashiach, il répondra. Quand on demandera à Hachem la refoua, il n'y a pas de raison qu'il n'entende pas. Et quand on demandera un zivoug, des enfants, la parnassa, tout ce qu'on a besoin, il n'y aura pas de raison qu'il ne l'écoute pas. Toute la raison qui bloque, c'est que notre neshama elle est malade. On peut déguérir notre neshama en faisant tchouva. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.